La situation actuelle des femmes afghanes nous touche non seulement en tant que femmes, mais touche également l'universalité, notre universalité. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui n'est ni une déclaration de principe, ni une dénonciation symbolique. Depuis août 2021, les talibans ont mis en place une politique systématique d'exclusion des femmes de toute sphère de participation sociale. Les femmes sont interdites d'enseignement secondaire et supérieur. Elles sont exclues des emplois publics, interdites de travailler dans les ONG, empêchées d'accéder aux soins dans de nombreuses zones du pays. Ce que l'on tente de tuer en Afghanistan, c'est la parole féminine, la présence féminine, la transmission féminine. Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le haut-commissaire aux droits de l'homme, le secrétaire général de l'ONU, l'Union européenne, nombre d'États membres, dont la France, ont dénoncé la régression imposée aux Afghanes. Le régime a été qualifié d'apartheid de genre, à juste titre. La présente proposition de résolution cherche à aller au-delà et entend tracer des orientations précises et mobiliser des leviers concrets à la disposition de la France et de ses partenaires. Premièrement, elle appelle à qualifier politiquement le régime pour ce qu'il est. La désignation des talibans comme organisation terroriste par l'Union européenne, à l'image de ce qu'ont déjà fait d'autres pays, n'est pas une mesure symbolique, mais un outil juridique qui permettrait de renforcer la traçabilité des financements, de cibler les soutiens actifs du régime et de marquer un refus net de toute forme de reconnaissance implicite. La résolution affirme que justice doit être rendue. Elle soutient les procédures en cours devant la Cour pénale internationale qui enquête notamment sur des faits de persécution systématique contre les femmes. Troisièmement, la résolution insiste sur la protection des Afghanes les plus exposées. Il ne s'agit pas d'ouvrir un droit d'asile généralisé, mais de prioriser l'accueil des femmes menacées. Militantes, avocates, étudiantes, magistrates, journalistes, celles qui ont été les visages du progrès afghan entre 2001 et 2021 sont aujourd'hui les premières visées. Enfin, quatrièmement, la résolution met l'accent sur les formes d'aide qui, dès aujourd'hui, peuvent être déployées ou renforcées. L'aide humanitaire reste un levier vital, mais elle est entravée. Mesdames et messieurs, chers collègues, ce texte n'est ni idéologique ni technocratique. Il regarde la situation telle qu'elle est et se demande ce qu'il est possible de faire maintenant pour que celles qui vivent aujourd'hui sous la domination talibane ne se sentent pas abandonnées. Il ne prétend pas que cela suffira, mais il affirme que cela compte.